J'ai été victime d'un accident de la route il y a 4 ans maintenant. J'ai été fauchée sur un trottoir parisien et j'ai perdu ma jambe gauche. C'est un accident qui aurait pu être évité si une seule personne avait arrêté de conduire. Si cet homme avait passé un test d'aptitude à la conduite, il n'aurait plus le permis. Et Pauline et moi aurions encore nos 2 jambes. Il y a des gens qui conduisent en n'étant plus capables, en n'ayant plus leurs réflexes, en ne voyant plus bien, en n'entendant plus bien. Donc je me suis lancée dans ce combat politique, sociétal, pour que le permis de conduire en France ne soit plus à vie. Le projet de loi que je défends, il est simple, des visites médicales obligatoires pour tous les conducteurs, dans un premier temps tous les 10 ans. Et à partir d'un certain âge, autour de 65 ans, cette visite médicale passerait à 5 ans, tous les 5 ans, à partir de 70 ans, tous les 2 ans, et à partir de 80 ans, tous les ans, car on sait que passé un certain âge, l'état peut vite se dégrader. Et selon le diagnostic de ce médecin, on serait renvoyé dans une auto-école pour un complément de diagnostic. Si le conducteur est toujours capable de conduire, bien entendu, il gardera son permis. En revanche, s'il n'est plus capable, son permis de conduire lui sera retiré et il devra trouver un autre moyen de se déplacer. Si cet homme avait passé un test d'aptitude à la conduite, il n'aurait plus le permis. Et moi, je serais encore debout. Pour avoir eu un échange avec le conducteur qui m'a fauchée, ce qui m'a marqué, c'était que ce monsieur a été victime de lui-même et qu'évidemment il était dans un grand désarroi, le plus total, et qu'il aurait préféré largement passer une visite médicale plutôt que d'être impliqué dans un accident avec 3 victimes. La vie peut basculer d'une seconde à l'autre. Aussi pour les responsables d'accidents, à la fois pour les victimes bien sûr, mais pour les responsables d'accidents. Je reçois beaucoup de témoignages souvent aussi sur des familles, des proches qui sont impuissantes pour faire arrêter quelqu'un de leur famille qui conduit encore. Ça ne doit pas être aux familles, aux proches de prendre cette décision, de confisquer les clés de quelqu'un et d'utiliser du coup des subterfuges pour faire arrêter la personne de conduire. C'est trop lourd, c'est trop culpabilisant et c'est pour ça que l'État doit avoir un rôle important et légiférer sur ce sujet. C'est vrai que ça fait peur de ne plus pouvoir conduire pour les personnes âgées notamment qui sont dans les campagnes et qui n'ont pas d'autres moyens. À l'heure qu'il est, il n'existe pas d'autre solution que la voiture dans certaines régions. Si on met en place une solution de transport à la demande, une logistique bien rodée sur toute la France, ça sera beaucoup plus confortable à la fois pour les conducteurs et le gouvernement puisque ça n'isolera pas plus les gens de ne plus pouvoir conduire. Bien au contraire, ils pourront se déplacer avec la même liberté mais en sécurité. La plupart des accidents où sont impliqués des personnes, des conducteurs inaptes, c'est des contresens, c'est des inversions de pédales, c'est des fauchages sur le trottoir. Ça peut nous arriver, donc prenez soin de vous, faites très attention et surtout soyez prudents.